Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, commençons cette journée en nous nourrissant de la parole vivante de Dieu, une lumière pour notre chemin, une force pour notre esprit et une source d'inspiration pour toutes nos actions. Lecture du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Mac au chapitre 6, des versets 45 à 52. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'il se débattait avec les rames, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples crurent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris, car tous l'avaient en vue, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient complètement bouleversés de stupeur, car ils n'avaient pas compris la signification du miracle des pains. Leur cœur était aveuglé. Parole du Seigneur. Prions ensemble. Aujourd'hui, nous nous rappelons que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Première épître de Jean 4:21. Cette parole, profonde et essentielle, nous invite à réfléchir sur la nature de notre amour pour Dieu. Comment pourrions-nous aimer Dieu, que nous ne voyons pas, si nous ne manifestons pas cet amour envers ceux que nous voyons et qui sont, comme nous, créés à l'image de Dieu? L'amour de Dieu se révèle dans notre amour pour notre prochain, dans notre capacité à servir, à aider, à écouter et à offrir. C'est dans ce lien entre le divin et l'humain que nous découvrons la véritable essence de l'amour chrétien. Après que saint Pierre ait renié Jésus, celui-ci lui demanda : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre répondit : « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jean 21:17. Cette question de Jésus, posée après la résurrection, est un appel à une introspection profonde et à un engagement renouvelé dans l'amour. Jésus, qui connaît le cœur de chaque homme, cherche à entendre notre réponse, mais pas seulement des mots. Il cherche des actes, des preuves tangibles d'un amour vivant. Comme Pierre, nous répondons à Dieu dans l'humilité de nos limites : « Seigneur, tu sais que je t'aime », mais ces mots doivent être accompagnés de la volonté de changer, de grandir, de nous engager dans une relation plus profonde avec lui. Aujourd'hui, Jésus nous demande aussi : « M'aimes-tu » Il pose cette question, non pas parce qu'il en doute, mais pour nous inviter à une prise de conscience plus grande de ce qu'est cet amour. L'amour pour Jésus n'est pas une simple émotion, c'est une action, un engagement. Nous voulons répondre à cette question en toute vérité, en disant : « Seigneur, tu connais toutes choses, et tu sais que je t'aime malgré mes défauts, mes erreurs, mes manquements. Aide-moi à te le démontrer chaque jour dans mes actions, dans mes pensées et dans mes choix. Aide-moi à voir chez mes frères leurs besoins, à me donner aux autres, à les accepter tels qu'ils sont, à les aimer d'un amour qui ne juge pas, mais qui offre. » La vocation de l'homme, en tant qu'image et ressemblance de Dieu, c'est l'amour. C'est la vocation à se donner, à chercher le bonheur des autres et, dans ce don de soi, découvrir un bonheur plus profond et plus authentique. L'amour n'est pas une émotion éphémère, mais une vocation constante, un chemin de chaque instant. Comme disait saint Jean de la Croix, « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. » Le regard de Dieu sur nous à la fin de notre existence ne portera pas sur nos réussites humaines ou matérielles, mais sur notre capacité à aimer comme il nous a aimés, sans condition, sans retour. Cela vaut la peine de nous demander chaque soir, en faisant un petit examen de conscience, comment a été cet amour dans notre journée? Est-ce que j'ai aimé comme Jésus nous aime? Ai-je donné de moi-même ou ai-je vécu dans l'égoïsme et la fermeture?
Est-ce que j'ai été attentif aux besoins des autres ou suis-je passé à côté, absorbé par mes propres préoccupations? L'examen de conscience ne doit pas être une simple analyse de nos fautes, mais un moyen de grandir dans l'amour. Chaque jour, nous avons l'opportunité de devenir plus généreux, plus attentifs, plus tendres. L'amour se cultive dans les petites choses de la vie quotidienne, dans l'attention que nous portons aux autres, dans les gestes simples de bonté. L'Esprit Saint, l'Esprit de l'amour, est celui qui vient transformer nos cœurs. Jésus dira: L'Esprit de Dieu est sur moi. Luc 4, 18, en s'appropriant ce passage messianique. C'est cet esprit de l'amour qui a reposé sur Jésus. Ô Saint Raphaël, ange de la guérison et guide des âmes, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et plein de foi. Je désire te confier ma vie, mes intentions et mes prières. Par ta puissance et ta bonté, je te demande de m'accompagner, de me protéger et de m'aider à m'approcher du Père. Que ma prière soit une offrande sincère, un cri du cœur pour recevoir ta lumière et ton intercession. Saint Raphaël, toi qui es le compagnon des voyageurs et le guérisseur des malades, je t'invoque en ce moment. Viens à moi, avec toute la force de ton amour divin. J'ouvre mon cœur à ta présence et je te demande de m'entourer de ta lumière. Que chaque mot que je prononce dans cette prière soit une invitation à entrer dans la profondeur de ton aide et de ta miséricorde. Ô Saint Raphaël, protège-moi dans chaque aspect de ma vie. Je te confie mon esprit, mon corps et mon âme. Dans les moments de doute et de peur, sois mon bouclier. Dans les moments de faiblesse, sois ma force. Que ta protection m'entoure comme un rempart contre toutes les forces du mal. Saint Raphaël, veille sur ma santé et ma sécurité. Accorde-moi la force de surmonter les défis physiques que je peux rencontrer. Que je puisse être en bonne santé pour servir le Seigneur et les autres. Protège également mes proches, mes amis et tous ceux qui me sont chers. Que ta lumière les guide et les préserve des dangers. Je te demande également, Saint Raphaël, de veiller sur ma vie spirituelle. Dans les moments de tentation, aide-moi à rester ferme dans ma foi, que je puisse résister aux pièges du mal et me rapprocher toujours davantage de Dieu. Accorde-moi la sagesse de discerner ce qui est juste et bon, et guide-moi sur le chemin de la vérité. Saint Raphaël, je te confie mes intentions et mes prières. Dans le silence de mon cœur, je te présente mes désirs les plus profonds. Que tu puisses les porter devant le trône de Dieu, et que par ton intercession, elles soient exaucées selon la volonté divine. Seigneur, dans cette prière, je te demande d'écouter mes souhaits. Que ce soit pour des choix importants, des relations ou des projets, éclaire mon chemin. Que chaque décision soit prise dans la lumière de ta vérité et de ta sagesse. Je te demande également de prier pour mes proches, que chacun d'eux puisse recevoir les grâces nécessaires pour avancer dans leur vie. Protège-les et guide-les, afin qu'ils puissent sentir ta présence réconfortante à chaque étape de leur chemin. Ô Saint Raphaël, guérisseur des malades, je t'implore de poser ta main douce sur ceux qui souffrent. Que ta lumière pénètre dans les cœurs brisés, les corps affaiblis et les âmes tourmentées. Accorde-leur la guérison, tant physique que spirituelle. Que par ton intercession, ils retrouvent force et espoir. Je te demande de guérir les blessures intérieures que beaucoup portent. Que la paix entre dans les cœurs troublés, que le pardon soit accordé et que l'amour divin puisse restaurer ce qui a été brisé. Aide-nous à nous libérer de la douleur du passé et à embrasser un avenir rempli d'espoir. Saint Raphaël, accorde aux malades la guérison dont ils ont besoin. Que ceux qui sont hospitalisés, ceux qui souffrent en silence et ceux qui se sentent abandonnés puissent ressentir ta présence réconfortante. Que la guérison soit leur part et que leur foi soit renforcée à travers cette épreuve. Seigneur, par l'intercession de Saint Raphaël, guide-moi chaque jour. Aide-moi à discerner ta volonté dans ma vie. Que chaque pas que je fais soit dirigé par ta sagesse. Saint Raphaël, sois mon guide sur le chemin de la vie.
Accorde-moi la clarté d'esprit pour voir les opportunités que tu mets devant moi. Je te demande de m'éclairer dans mes choix, que je puisse prendre des décisions qui soient en accord avec ta volonté, que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta grâce. Aide-moi à comprendre le plan que tu as pour moi et à y adhérer avec confiance. Saint Raphaël, je désire grandir dans ma foi. Aide-moi à approfondir ma relation avec Dieu. Que je puisse passer du temps en prière, en méditation et dans la lecture des Écritures. Que chaque moment passé en ta présence soit une source de lumière et de transformation pour mon âme. Seigneur, accorde-moi la force et le courage nécessaires pour affronter les défis de la vie. Dans les moments de difficulté, rappelle-moi que je ne suis jamais seul. Que la présence de Saint Raphaël m'encourage à avancer, même lorsque le chemin est difficile. Je te demande de me donner la force de surmonter les épreuves, que je puisse faire face aux défis avec confiance, sachant que tu es à mes côtés. Que chaque obstacle soit une occasion de grandir et de devenir plus fort. Accorde-moi le courage de témoigner de ma foi, que je puisse partager ton amour avec ceux qui m'entourent. Aide-moi à être un instrument de paix et de réconciliation dans ce monde. Que ma vie soit un reflet de ta lumière, attirant les autres vers toi. Seigneur, tu es le Dieu qui renouvelle toutes choses. Ce matin, nous t'élevons une louange sincère pour la vie, pour le souffle que tu as encore insufflé en nous et pour l'opportunité de recommencer. Chaque jour est un cadeau, et nous reconnaissons que c'est par ta miséricorde que nous sommes encore ici. Merci, Seigneur, pour le repos de la nuit passée qui a renouvelé nos forces, le lever du jour, symbole de ton amour constant et de ton engagement envers ton peuple, la santé et l'énergie que nous avons, même si elle est parfois limitée. Nous célébrons ta fidélité qui est grande et infaillible. Ton amour pour nous ne faiblit jamais et nous te remercions de marcher toujours à nos côtés. Que ce jour soit une nouvelle occasion pour nous de t'honorer par nos pensées, nos paroles et nos actions. Seigneur, sois glorifié dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Père céleste, en ce matin, nous venons humblement déposer nos projets entre tes mains. Nous savons que chaque pensée, chaque idée, chaque plan doit être guidé par toi pour porter du fruit. Nous te confions tout ce que nous avons prévu d'accomplir aujourd'hui et cette semaine, que ce soit au travail, à la maison ou dans nos engagements personnels. Nous te confions, Seigneur, nos projets, que nos choix et nos décisions soient en accord avec ta volonté, que nous puissions voir clairement les opportunités que tu places devant nous, que nous restions fidèles et honnêtes dans tout ce que nous faisons, même dans les petites choses. Seigneur, fais de nous des intendants de ton amour et de ta sagesse dans nos projets. Si nos plans ne sont pas alignés avec ton dessein divin, redirige-nous. Si nous faisons face à des obstacles, donne-nous la patience et le discernement pour persévérer. Seigneur, bénis nos efforts et fais prospérer nos projets pour que nous puissions être un témoignage vivant de ton amour et de ton pouvoir. Seigneur Tout-Puissant, nous savons que notre vie ne trouve son vrai sens qu'en toi. En ce matin, nous demandons la force nécessaire pour travailler avec diligence, persévérance et foi. Aide-nous à orienter chaque action, chaque effort, vers un but plus élevé, celui de te plaire et de glorifier ton nom. Donne-nous la force, Seigneur, la force physique pour accomplir nos tâches, même lorsqu'elles semblent épuisantes, la force mentale pour rester concentré et prendre des décisions sages, la force spirituelle pour te rester fidèle, même lorsque nous faisons face à des tentations ou des défis. Seigneur, apprends-nous à garder nos pensées fixées sur toi tout au long de la journée. Aide-nous à être des témoins de ta lumière dans tout ce que nous faisons, en servant avec amour, patience et humilité. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix et de ton amour dans notre travail et nos relations. Seigneur notre pourvoyeur, en ce matin, nous t'apportons nos préoccupations concernant nos responsabilités familiales.
Tu connais le poids que nous portons parfois, les inquiétudes liées à notre capacité à subvenir aux besoins de ceux que nous aimons. Mais nous savons aussi que tu es un Dieu fidèle, celui qui pourvoit toujours pour ses enfants. Seigneur, nous te demandons la grâce de subvenir aux besoins matériels de notre famille, nourriture, logement, éducation et tout ce qui est essentiel. La sagesse pour gérer avec soin les ressources que tu mets entre nos mains, la paix dans nos cœurs, même lorsque les circonstances semblent difficiles, car nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, bénis le travail de nos mains et multiplie nos efforts. Aide-nous à voir les opportunités que tu as préparées pour nous et donne-nous le courage de les saisir. Que nous puissions toujours faire passer les besoins de notre famille avant nos propres désirs égoïstes et que nous soyons des exemples de ton amour pour eux. Seigneur, merci de prendre soin de nous et de notre famille avec une fidélité infaillible. Seigneur, nous savons que la vie n'est pas toujours facile et que chaque jour peut apporter son lot de défis. Mais nous croyons en tes promesses et nous savons que tu ne permets jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Dans les moments difficiles, Seigneur, rappelle-nous que tu es avec nous, que nous ne sommes jamais seuls. Renforce notre foi pour que nous ne doutions jamais de ton amour et de ton plan parfait. Donne-nous la patience d'attendre ton secours, même lorsque nous sommes tentés d'abandonner. Seigneur, apprends-nous à voir les défis comme des opportunités de grandir en foi et en caractère. Que nous ne perdions jamais de vue l'objectif ultime, vivre pour te plaire et accomplir ta volonté. Seigneur, aide-nous à rester fermes, même face aux tempêtes de la vie. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.